C'est le grand jour, mes amis, le Real Madrid version 2024-2025 entre en scène ce soir avec un premier titre en jeu, la Supercoupe d'Europe et avec les débuts de Monsieur Kylian Mbappé bien évidemment. Allez, petite revue de presse tranquillement ce matin, super début à la une de As qui nous dit que le français espère que ses débuts s'accompagneront d'un premier trophée dans son aventure madrilène. Carlo Ancelotti a fait aussi une petite plaisanterie en conférence de presse à ce sujet. Ce problème m'a ruiné mes vacances, a-t-il déclaré, avec le sourire bien sûr, et en parlant de ce problème qu'il a entre guillemets avec cette densité en attaque et donc la difficulté de faire des choix. L'Italien a aussi clarifié la situation de Vinicius Junior. Il ne se passe rien, ce ne sont que des spéculations du mercato, a-t-il dit. Du côté de As, on retrouve le français à la une. Le Real Madrid part à la conquête de sa 6ème Supercoupe d'Europe. Et un point noir, effectivement, Camavinga est forfait pour cette finale. Premier jour, premier défi, titre As en première page, Mbappé va débuter en Supercoupe sans avoir joué la moindre minute de jeu depuis le 9 juillet dernier, tandis que l'Atalanta est diminué par les blessures. C'est vrai, on en a déjà parlé dans la preview, donc allez voir la preview avec Rota si ça vous intéresse aujourd'hui. Mbappé a déclenché le chrono, déclenche son chrono chez Marca avec un focus sur le temps qu'il a fallu au grand numéro 9 du club pour inscrire leur premier but. Le record détenu par R9 sera bien compliqué à battre, puisque le Brésilien a marqué une minute de jeu seulement après sa première entrée en jeu avec le maillot du Real Madrid. Il s'était même offert un doublé en 15 minutes pour sa première contre Alaves. Souker, c'est pas mal non plus, avec un but après 3 minutes de jeu seulement sous les couleurs madrilènes. 22 minutes pour Zamorano, 31 minutes de jeu pour le jeune Raoul à l'époque, 41 minutes de jeu pour Karim Benzema, 67 minutes de jeu avec Di Stefano et 158 minutes de jeu pour Cristiano Ronaldo qui était porteur du numéro 9 sur sa première saison, on s'en rappelle, et qui n'avait donc ouvert son compteur qu'après 3 matchs, et on connaît la suite, donc pas d'inquiétude si Kylian Mbappé ne marque pas ce soir. État d'alerte pour Camavinga, et ça c'est la bien mauvaise du jour avec cette blessure de Camavinga, du français. Après une perte d'appui et un coup reçu avec de la part de Aurélien Tchouaméni, le français a glacé le stade, tout le stade à travers un cri de douleur. Il a fini par se relever. Les informations, les premières, étaient d'abord plutôt rassurantes. Ça parlait davantage d'un coup que d'une blessure, donc plus de peur que de mal. Mais la crainte d'une blessure plus sérieuse est désormais bien réelle. Il passera des examens aujourd'hui et plus encore à son retour à Madrid. Ancelotti on a jeté son chrono hier à l'entraînement et on va croiser les doigts pour Eduardo Camavinga. On aura plus d'informations dans les heures qui vont suivre. Et alors, quelle 11 de départ pour le Real Madrid ce soir chez Marca. On s'attend à ce que Carlo Ancelotti sorte l'armada lourde, très très lourde même. Courtois dans les buts, une défense classique avec Mendy, Carvajal, Rudiger, Militao. Tchouaméni au milieu de terrain accompagné de Fede Valverde et Bellingham dans un double pivot avec Bellingham ou sinon Bellingham à la pointe du triangle, Mbappé à droite, Vinicius à gauche et Rodrigo dans l'axe. Du côté de As, on imagine quasiment la même chose, à une exception près, c'est Mbappé qui jouerait dans l'axe et Rodrigo à droite. Ça me paraît un petit peu plus cohérent par rapport à ce à quoi on peut s'attendre. Mais dites-moi vous aussi dans les commentaires. Mais après, dites-moi ce que vous en pensez aussi sur ça. Mais moi, je pense que Luka Modric va être titulaire ce soir. On sait qu'Ancelotti, la saison passée, aimait bien avoir toujours un des vétérans, que ce soit Kroos ou Luka Modric sur le terrain, au milieu de terrain. Et le Croate là, a fait toute la préparation. C'est le nouveau capitaine numéro 1 du Real Madrid. À mon avis, il sera titulaire. Après, à la place de qui? Ça, c'est la question à 1 milliard d'euros. Mais aidez-moi à y répondre dans les commentaires. 1 milliard d'euros, d'ailleurs, c'est la somme que l'Arabie Saoudite devra par ailleurs envoyer au Real Madrid s'ils veulent recruter Vinicius Junior. Le club madrilène ne négociera rien et a juste fait comprendre qu'il fallait payer sa clause libératoire pour recruter le Brésilien. Mais pour ça encore, faut-il convaincre Vinicius de partir là-bas en Arabie Saoudite, ce qui n'est pas gagné. Ancelotti a été assez clair hier, en tout cas sur le sujet, en disant qu'il n'y avait rien. Ce n'était que des spéculations du mercato. Bref, voilà pour la revue de presse matinale de Real France. Merci à tous d'avoir regardé, pour votre fidélité. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez le format et si vous voulez qu'on poursuive sur toute la saison.
Bon match à tous, en tout cas ce soir, et puis on se dit bah à ce soir parce qu'on se retrouve après le match en direct sur YouTube pour le débrief en compagnie de Rota. Allez, à toutes.